J'ai envie de découvrir le professionnalisme sur la route, c'est quelque chose qui... on vibre devant le Tour de France quand on est petit, donc forcément ça reste dans un coin de la tête et on a envie de faire pareil plus tard. Voilà, j'avais envie de me reprouver une fois de plus que voilà, j'étais pas là par hasard. Bienvenue dans Ravito, le rendez-vous vélo du Télégramme Ravito, c'est tous les vendredis à 18 h sur letélégramme.fr et sur la chaîne YouTube du Télégramme. C'est le début de la nouvelle vie de Pierre-Henri Basset. Il y a quelques semaines, le costarmoricain de 19 ans devenait champion de Bretagne à Argol après un numéro en solitaire. Ravito a suivi le coureur du VCP Loudéac sur la Sport Braze. C'était la première fois qu'il portait son maillot aux Hermines. Moi, je me suis dit qu'on avait vraiment découvert un talent et que celui-là, fallait pas le laisser passer. On peut te dire, hey, t'es champion de Bretagne, c'est à toi de faire l'effort. Non, tu fais ta course, voilà, comme on fait d'habitude. Ce maillot, il ouvre des portes. Ouais, dès l'an prochain, j'aimerais bien aller au niveau au-dessus. Je m'appelle Pierre-Henri Basset, je suis coureur N1 au sein du VCP Loudéac. J'ai 19 ans, j'ai remporté le titre de champion de Bretagne. C'est comment il est beau son maillot? Ouais, moi j'ai vu déjà, il aurait... Ça rigole pas? Forcément, être champion de Bretagne élite, ça représente quelque chose d'assez grand. C'est un beau maillot, il y a quand même un gros niveau en région Bretagne, donc c'est vraiment quelque chose de sympa. Salut, ça va? Félicitations. Ouais, merci. Compte sur vous pour l'accueillir le plus chaleureusement possible. C'est la première fois qu'il met son beau maillot en compétition. Les applaudissements pour le nouveau champion régional, Pierre-Henri Basset. Merci de saluer le collectif du Vélo Club du Pays de Loudéac. Grégory, on va peut-être aller ressentir. J'ai toujours baigné dans l'univers du vélo. Mon frère et ma sœur Camille et Antoine qui font du vélo. Mon père est un ancien coureur de première catégorie. Et ouais, quand j'étais petit, je savais pas lire et je regardais les magazines de vélo. Durant mes années midi, je suis arrivé à Loudéac et je me suis dirigé vers la route et le cyclocross. Sur la route, il y a plus d'opportunités et c'est compliqué de vivre du cyclocross. Et j'ai envie de découvrir le professionnalisme sur la route. C'est quelque chose qui... on vibre devant le Tour de France quand on est petit, donc forcément ça reste dans un coin de la tête et on a envie de faire pareil plus tard. Pierre-Henri, c'est quelqu'un qui, dans la tête, est très très fort. Quand il a décidé quelque chose, il met tout en place justement pour pouvoir le réaliser. C'est un coureur très posé, qui essaye d'être au millimètre. Voilà, il fait très attention au sommeil, il fait très attention à son alimentation. C'est un coureur qui court très très bien, donc il analyse toujours les parcours aussi en amont. Donc voilà, il se met dans des bonnes conditions pour pouvoir réussir. Si tu sens qu'on le titille un peu trop, protège-le un peu. Alors, dans la mesure que tu connais, hein, il n'y a qu'une équipe étrangère, donc t'inquiète pas. Viens, on s'arrête mon gars. D'accord? Non, mais on peut te dire, hey, t'es champion de Bretagne, c'est à toi de faire l'effort. Non, tu fais ta course, voilà, comme on fait d'habitude. C'est pas un poids, c'est au contraire, c'est un avantage. Il ne faut pas que ça devienne un poison. Tony, toi tu as porté ce même maillot, tu as donné des petits conseils là, tu lui en as parlé un petit peu. Ouais, après il sait déjà faire je pense, hein. Il a déjà une petite expérience dans le vélo. Il est bien jeune mais il a montré de quoi il était capable déjà et on sera là pour le soutenir en tout cas et j'espère qu'il va mettre la balle au fond. Ouais, ça, je suis entouré de bons copains donc ça va le faire, je suis bien entouré. Qui lance de loin, ils sont à 150 mètres. Florian Dauphin est en tête. Florian Dauphin va aller chercher son premier succès. Avec le visu qui devrait apparaître en quelques instants avec Florian Dauphin, justement avec la rage de s'imposer après l'essor breton, une belle victoire
Aujourd'hui, la rage se lit sur son visage, une belle victoire. À la deuxième place, on retrouve que ce soit bel et bien les ambitions qui avaient été vécues du côté de l'ITAP. Avec le maillot, j'étais marqué terrible. Dès que je sortais, ça venait sur moi. Ça a failli sortir 2-3 fois, mais bon, c'est le jeu. Je me suis fait un peu contrer et il y a un groupe qui est sorti sans moi et sans des mecs de l'équipe. Et on rentre au pied de Brasparts, mais les jambes commencent à être raides vu qu'on avait fait tout le début de course vraiment à fond, quoi. Ça n'a pas payé aujourd'hui. Maintenant, il va falloir essayer de courir différemment pour aller chercher des victoires. Son maillot, il ouvre des portes. Après, c'est en discussion pour l'instant. Le but, c'est de passer pro. Dès l'an prochain, j'aimerais bien aller au niveau au-dessus, quoi. Trois infos au sprint cette semaine et Coralie Demey devrait être au départ du prochain Tour de France féminin le 23 juillet. Ce serait une deuxième participation pour la Morbihannaise de Saint-Michel-Mavic Aubert 93, elle qui réalise la meilleure saison de sa carrière. Enzo Briand voit le bout du tunnel. Gêné depuis des mois par une douleur à la jambe gauche, le costarmoricain devrait bientôt reprendre l'entraînement. Il espère pouvoir revenir à la compétition d'ici la fin de saison. Warren Barguil à la découverte de la Bretagne classique. À quelques jours du Tour de France, le coureur d'Arkea Samsic a reconnu le parcours de l'épreuve morbihannaise. Pour rappel, elle se tiendra le 3 septembre du côté de Plouay. Elle vient de décrocher le premier maillot bleu-blanc-rouge de sa carrière. La finistérienne Cédrine Kerbaol est devenue championne de France du contre-la-montre jeudi à Cassel. On l'a retrouvée juste après son titre afin de recueillir ses premières impressions. C'est beaucoup d'émotions, c'est toujours une surprise, un titre comme ça sur les championnats de France. Non, franchement, ça fait du bien, c'est quand même ce que je venais chercher. Après, comme je l'ai déjà dit juste avant, le but c'était de tout donner. Je pense que si j'avais fait une autre place et que j'avais tout donné de la même manière, je n'aurais pas pu avoir de regrets en fait. Cette année, j'ai commencé ma saison d'une manière satisfaisante et voilà, j'avais envie de reprouver une fois de plus que voilà, j'étais pas là par hasard. On sent depuis que tu es chez Zerdine et depuis que tu as déménagé, depuis que tu as quitté la Bretagne aussi, Plouarzel, on sent que tu as vraiment franchi un sacré cap dans ta carrière. C'est vrai que l'environnement est tellement différent. Maintenant, je m'entraîne tous les jours à la montagne, je grimpe un col par jour. Ouais, j'ai changé beaucoup de choses et je pense que ça m'a fait du bien. Ouais. J'aimerais bien pouvoir faire du coup le tour et pouvoir montrer aussi le maillot tricolore, ce serait vraiment génial. Et ouais, c'est sûr que les mondiaux, je les ai en tête, sachant qu'il y aura les mondiaux espoirs aussi, en contre-la-montre et sur la route. Donc voilà, c'est sûr que le titre U23, c'est quelque chose que j'ai en tête d'aller essayer de chercher. La pause ravito, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve vendredi prochain à 18 h sur letelegram.fr et sur la chaîne YouTube du Telegram. D'ici là, bon week-end, bonne semaine et bonne course.